Bonjour à tous les CP que je n'ai pas en classe du coup. Donc nous sommes le lundi 25 mai et c'est le moment de la lecture et puis c'est le moment d'apprendre un nouveau son encore. En cette fin d'année, on va arriver au son plus rare, un peu plus compliqué si on peut dire, qui seront revus en CE1 de toute façon. Mais voilà, on va découvrir donc un autre son. Aujourd'hui, je vais vous faire des devinettes. Donc, essayez de trouver la réponse aux devinettes. Je sers à colorier et on peut me gommer. Pardon. Je sers à colorier et on peut me gommer. Donc, je suis le crayon. Très bien, on continue. Je suis un grand singe noir très costaud. Je suis un gorille. Je me transforme en papillon. Je suis une chenille, très bien. Je suis quelque chose que l'on peut faire en bateau, en avion, en voiture pour partir en vacances. On peut faire un long voyage. Bon, on va s'arrêter avec ces 4 mots-là, je vais les répéter. Donc on avait le mot crayon, gorille, chenille, voyage. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu comme son qui revient dans ces 4 mots? Crayon, gorille, chenille, voyage. Eh bien, on entend, oui, le son y, y. Donc, à ne pas confondre avec ce qu'on a vu la dernière fois, ny. Hein, c'est y. C'est pas la même chose que ny. D'accord? Alors, ce y, essayez de trouver autour de vous. Vous pouvez même regarder sur votre Taoki si vous voulez, des mots dans lesquels on entend y, déjà comme ça. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que vous cherchez, que vous me dites, je prends notre livre. Et puis, on va regarder très rapidement la petite image. En 2 mots, on va en parler. On en reparlera plus demain. Et puis surtout, vous allez chercher dedans, dans cette image, des mots où on entend le son y. D'accord? Bon, alors déjà, pour raconter l'histoire en 2 mots, allez-y, je vous écoute. Qui, où, quoi, quand? Bon, alors évidemment, on est de retour à la maison. Là, on n'est plus à la clinique. On est chez Hugo. D'accord? Hugo est revenu chez lui, enfin, sa petite sœur, plus exactement, est revenue chez elle. On est sans doute dans la chambre de la petite, hein, justement, quand on voit ce genre de meubles, de lit de bébé avec un petit mobile au-dessus. Bon, et donc là, on voit Hugo qui est en train de donner le biberon à sa petite sœur, parce qu'elle est de retour à la maison. D'accord? D'ailleurs, vous êtes capable de lire rapidement le titre. Un bébé à la maison. Voilà, c'est le retour du bébé à la maison. Bon, ben maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans cette image, vous cherchiez des mots dans lesquels vous entendez y. Alors, je vous laisse en trouver. Bon, alors, on a d'abord, sur l'image, vous voyez, il y a un kayak. Kayak. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Regardez le pull de la maman ou la tapisserie, il y a des rayures. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Regardez les dessins de la tapisserie, ce sont des coquillages. Voilà, coquillages. Ici, là, sur la commode, on a un crayon. Bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, crayon. On peut dire que la photo, là, sur la commode, là, la photo, c'est une photo de, quand on a le papa, la maman, les enfants, on dit que c'est une famille. Voilà, famille. Très bien. Bon, avec tout ça, on a déjà pas mal de mots, hein, entre ceux que vous avez trouvés tout à l'heure et ceux qu'on a trouvés là. On a pas mal de mots, on entend le son y. Eh bien, je vous propose, avant de les écrire et de voir comment est-ce qu'on peut le faire, on continue à faire travailler notre oreille et on va prendre directement le Taoki, enfin le fichier d'exercice, pardon, ici, page 41. On va commencer par faire ça.
juste pour travailler les oreilles, donc on va juste faire les deux premiers exercices. On met d'abord la date. Donc on a dit qu'on était le lundi 25 mai, donc 25, 5, 20. Voilà. Alors, là, vous devez barrer les dessins quand vous n'entendez pas IE. Hein, c'est le contraire d'habitude, on entoure quand on entend IE. Là, on barre quand on n'entend pas IE. Donc, je vous dis les mots. Donc là, on a billet, fil, coquillage, escalier, filet, île, papillon, pile. Ok? Eh bien, je vous laisse faire ça. Vous barrez quand ce n'est pas le son IE. Alors, on se retrouve avec cet exercice. Donc, billet, est-ce qu'on entend le son IE? Oui, billet, on l'entend bien, donc on ne barre pas. Fil, est-ce qu'on entend le son IE? Non, ce n'est pas fille. Hein. Ce n'est pas une fille, c'est un fil. Donc, on n'entend pas IE, je barre. Coquillage, on l'a dit tout à l'heure, on entend bien IE, hein, donc on laisse comme ça. Alors, escalier, c'est quelque chose qui me pose problème, parce qu'effectivement, escalier, on peut dire qu'on entend IE. Ou alors, enfin, moi, bon, je pense que moi, j'accepterai les deux réponses. Parce que c'est pas non plus escalier, mais bon, escalier, on a l'impression qu'on l'entend quand même. Donc, c'est un peu particulier, celui-là, il me plaît pas trop, je le laisse en suspens. Filet, bon, par contre, là, c'est clair, ce n'est pas un fillet, donc il n'y a pas le son IE, je peux le barrer. Île, c'est pareil, c'est une île, c'est pas une ille, donc il n'y a pas le son IE. Papillon, là par contre j'entends bien papillon, il y est, donc je le laisse. Et enfin la pile, ce n'est pas une pille, c'est une pile, donc ce n'est pas le son IE. Je barre. Voilà ce qu'il fallait faire. Et le deuxième exercice, vous cochez quand vous entendez IE, la bonne case. Donc je vous dis de quoi il s'agit. Là ce sont des billes. Là on montre les quilles. Là c'est un tuyau. Et là, c'est une cuillère. Ok? Alors, allez-y, cochez. Alors, dans quelle syllabe est-ce qu'on entend le son IE? Donc, bille. Bon, c'est net, c'est dans la deuxième. Quille, même chose. Tuyau, dans la deuxième aussi. Cuillère. Bon, c'est quand je dis yé que je dis son IE. Donc, c'est ici, au milieu. Voilà, alors on met de côté son taoki. Parce que là, voilà, on a bien fait travailler nos oreilles pour bien le reconnaître ce son IE. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on l'écrit. Donc, je vais vous réécrire au tableau quelques-uns des mots que l'on a trouvés tout à l'heure. Bon, peut-être pas tous, hein, quelques-uns. Donc, je vais rapprocher ça. Hop, voilà. Donc, nous avions parlé d'un gorille. Gorille. Une chenille. Nous avions parlé d'un crayon. On a vu aussi une rayure. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Une famille, par exemple. Famille. Bon, on va s'arrêter là parce que bon, déjà, c'est clair et net. On voit bien apparaître les écritures du son IE parce qu'il y en a deux, il y en a plusieurs. Alors, gorille, on voit bien que le IE est à la fin. Hein. Chenille, pareil. Et on voit comment ça se... Famille, pareil. Et on voit les trois mots se terminent tous par I2LE. D'accord? Donc, on ne va pas prendre le E. Parce que, regardez, tiens, je vais vous montrer papillon. Comment on fait papillon? Papillon. Voilà. Là aussi, on a I2L, mais ce n'est pas un E, c'est on après. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas le E. On prend juste I2L pour faire I. I. I.
I. D'accord? Et alors là, par contre, on n'a pas I2L, mais on voit qu'on a à chaque fois un Y. Et là, ça ne se lit pas crayon ou rayure, ça se dit crayon ou rayure. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le Y, en fait, il est mis à la place de 2 I. C'est comme si, à la place du Y, là, on avait 2 I. Et donc, tiens, je vais réécrire à côté avec 2 I, crayon, C-R-A-I. Et après, j'ai I-O-N pour faire ion. Vous voyez, le premier I, il sert à faire le « est ». C'est pour ça qu'on dit crayon et pas crayon. Et le deuxième I, il sert à faire le ion. Donc, au lieu de mettre 2 I comme ça, eh bien, en français, on met un Y. Même chose pour rayure. Le premier I, il sert à faire ray. Le deuxième I, il sert à faire ure. Mais nous, en français, on ne met pas de I à la suite comme ça. À la place, on met un Y. D'accord? On va faire avec un autre exemple qui a un Y. Eh ben, là, vous voyez, ouais, si je mets là. Donc, tuyau, par exemple. Tuyau. On a encore ce fameux Y. Regardez, pour faire tui, je suis obligée d'avoir T-U-I. Et pour faire yo, je suis obligée d'avoir I-A-U. Eh bien, à la place de mettre 2 I comme ça, je mets un Y. Voilà pourquoi il y a ce fameux Y qui, dans ce cas-là, représente 2 I. Nous, on avait vu que le Y il pouvait être mis à la place d'un I, hein, mais dans ce cas-là, le Y il est mis à la place de 2 I. OK? Alors, je vais vous donner, justement, on va avoir 2 mots références. On a choisi gorille quand c'est le IE qui s'écrit I2L. Et on a choisi kayak quand c'est le IE qui s'écrit Y. Alors, kayak, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, puisque là, ça ne fait pas kayak. Donc, c'est pas ce que je vous ai dit, en fait. C'est un autre cas où le Y, il remplace pas 2 I. Bon, voilà. De toute façon, ça, c'est... Vous allez vous rendre compte que quand vous trouvez, pour savoir quand est-ce qu'on trouve I2L, c'est très souvent à la fin d'un mot, mais pas toujours. Et puis le Y, c'est plutôt au tout début d'un mot ou au milieu d'un mot. Ok? Et puis ça, c'est pareil. Comment vous allez savoir si c'est I2L ou Y? Vous n'allez pas le savoir au début. C'est moi qui vous le dirai ou c'est un adulte qui vous le dira. Ce qu'il faut, vous, c'est que vous arriviez à le lire. Après, pour l'écrire, c'est vraiment plus compliqué. Vous voyez, il y a des exceptions. Il n'y a rien de vraiment très régulier. Mais attendez, je vais fermer parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hop, voilà. Hop, excusez-moi, j'ai été interrompue. Bon, bref, j'étais en train de dire que ce qu'il faut surtout en CP, c'est que vous arriviez à le lire, ce IE, I2L ou Y. Pour ce qui est de l'écrire, ça viendra à force de rencontrer les mots, etc. Et en CE1, vous allez beaucoup travailler sur ce son-là. D'accord? Donc, on retient, quelquefois le IE, c'est Y comme kayak, quelquefois le IE, c'est I2L comme gorille. D'accord? Alors, d'ailleurs, on va reprendre le livre là, et on va voir ces 2 écritures. Là, on va les retrouver dans les mots. Alors, il y a plein de mots qu'on aura déjà rencontrés. Bon, alors, premièrement, on a un yaourt. Bon, là, vous voyez que c'est avec le Y, parce que I2L, il n'y a jamais en début de mot. Ça, c'est sûr. On ne voit jamais de I2L au début. Si c'est au début, le IE, c'est tout le temps un Y. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, il me semble. Oui, on l'a vu dans l'exercice. Ce sont des billes. Donc, là, c'est I2L. Ça, on l'a vu plusieurs fois, c'est le crayon, avec ce Y qui remplace 2 I. Un pour faire « est », un pour faire « ion ». Là, on a une aiguille, vous voyez, I2LE, c'est à la fin du mot, hein, I2LE. Nous avons des béquilles, là encore, I2LE, c'est à la fin du mot. Alors là, au début du mot, ce sont les yeux. Voilà, bon, quand on fait la liaison, on dit les yeux, mais c'est les yeux. Donc Y, c'est au début du mot. Ce jeu-là, auquel vous jouez pas beaucoup, mais que vous connaissez peut-être, c'est un yo-yo. Alors yo-yo, il y a 2 fois l'IE. Bon, et à chaque fois, c'est au début du mot. Hein.
donc c'est Y. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, la chenille, c'est à la fin du mot I2L. D'accord? Bon, bah du coup, bah, on va embrayer, non, bon, on va varier, on va refaire un exercice. Vous prenez le numéro 3 ici, du coup, prenez votre Taoki numéro 3. Vous devez colorier tous les mots où vous entendez IE, donc I2L, on va dire que c'est le son IE, pour ramener le bateau au port. Donc tous les mots de là à là, où vous entendez le son IE. Alors attention, il y a des pièges, c'est-à-dire que certains mots, par exemple celui-là, vous allez voir, si vous le lisez bien, on croit que c'est IE, parce que c'est I2L, mais si on le lit bien, on voit que c'est pas IE, que c'est IL. Donc c'est pour ça, ne partez pas comme ça, juste en disant, bah, dès que je vois I2L ou Y, je colorie, parce qu'il y a des fois, le Y, pareil, il fait pas IE, il fait juste I. Donc c'est pour ça, c'est un exercice où vous êtes vraiment obligé de lire les mots, et que lorsque vous entendez IE, vous les coloriez. Si vous n'entendez pas IE, vous ne les coloriez pas. D'accord? Donc attention au piège. Allez-y. Alors, on va colorier ça. Je prends un crayon. Voilà. Donc, bah, on est obligé de lire les mots. Donc, griller. Alors, attendez, je me suis encore interrompue. Voilà, me revoilà. Je suis décidément souvent interrompue. Alors, donc on est à la correction, hein, c'est ça. Donc, on va lire chaque mot. Griller. Là, c'est bien grillé, c'est bien le son IE, donc je peux le colorier. La vanille, c'est bon, c'est pas la vanille, c'est la vanille, c'est bien le son IE. Une migale. Le Y, là, il fait pas IE, il fait I. Il n'y a pas le son IE dans une migale, je colorie pas. Alors là, j'essaye, est-ce que c'est une villa ou une villa? Une villa, ça n'existe pas. C'est une villa. Donc là, vous voyez, I2L, ça fait il. Hein, donc attention. Un lisse. Bon, bah là, c'est pareil, le Y, il fait I. Hein, il ne fait pas IE, donc il ne faut pas le colorier. Alors, est-ce que c'est le maquillage ou le maquillage? C'est le maquillage, donc c'est bien IE. Je peux le colorier. Alors, j'essaye. Est-ce que c'est coyote? Ah bah oui, un coyote, parce que autrement là, le Y ne peut pas faire I, de toute façon. Donc là, le Y fait bien IE. Et par contre, il n'est pas mis à la place de 2 I, sinon ça ferait un coyote. Mais là, on dit un coyote. Alors c'est compliqué hein, de savoir comment on prononce, surtout quand c'est des mots qu'on ne connaît pas bien. Ça viendra. Donc un coyote. Ensuite, une analyse. Là, le Y vaut I. Il ne vaut pas IE, donc je ne le colorie pas. Alors là, est-ce que c'est 1000 ou 1000? Eh bien, c'est 1000, le nombre 1000. Donc, je ne le colorie pas. Est-ce que c'est tranquille ou tranquille? Ben, c'est bien sûr tranquille, donc c'est pas le son IE. Est-ce que c'est une cédille ou une cédille? Eh bien, c'est une cédille, bien sûr. Donc, je peux colorier. Et le dernier, ben, j'imagine que c'est bon pour pouvoir arriver là, mais je le lis quand même. Alors, voyelle, mais on ne dit pas voyelle, on dit voyelle, parce que là, le Y, vous voyez, il vaut 2 I. Il vaut le I pour faire wa et le I pour faire yel. Donc, une voyelle. Voilà ce qu'il fallait colorier. Ok? Bon, eh bien, on va repasser à la lecture. Donc, reprenez votre Taoki. Donc là, on va lire les syllabes. Là. Allez, on y va. C'est parti. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Tille, comme une myrtille, par exemple. Ya, comme le début de yaourt. Dille, comme la fin de cédille. Alors là, peut-être que vous allez être tenté de lire 1000, parce que le nombre 1000, ça s'écrit comme ça et ça se dit ça. Bon, comme on voit le son IE, on se dit que c'est mille, comme la fin de famille. Yo, comme yo-yo. You, comme youpi. Ya, comme un yak, par exemple, un yaourt. Pille, comme il grappille. You, donc comme youplaboum. Et yeux, bah, comme les yeux. D'accord? On passe à la deuxième ligne.
Donc là, on se rappelle E, 2 L, ça fait E. Donc del, comme la fin de citadelle. You, comme youpi. Le dernier son qu'on a vu, GN, ça fait gne. Donc gne, comme la fin de montagne. Alors là, c'est plutôt pille, parce qu'on a pris le son ye. Donc pille, comme la fin de torpille. Son, comme la fin de garçon. Attention, le E, il sert à ce que le G fasse je, donc ja, hein, comme une orangeade. Et là, le U, il sert à ce que le G fasse ge devant le I, donc c'est gui, comme le début de guitare. On a encore yo, comme un yo-yo. Ben, moins, comme j'en ai moins que toi. Et enfin, tille, comme de la pacotille. Alors, tant qu'on y est, on continue les mots. Alors là, vous allez peut-être être obligé de le lire en plusieurs fois, parce que vous allez faire le nettoyage, et vous allez vous dire, c'est pas le nettoyage, mais là, le Y, il vaut 2 I, donc ça fait le nettoyage. D'accord? Pardon, allez-y tout seul. Un pavillon. Un pavillon, alors un pavillon, c'est un autre nom pour une maison, une petite maison. Là, c'est pareil, vous allez peut-être le faire en plusieurs fois. Alors, un voyageur, mais c'est pas un voyageur. Là, le Y, il vaut 2 I, donc c'est fait un voyageur. OK? Une coquille, ça va. Des myrtilles, des myrtilles. Le grillage, le grillage. Une cédille, la cédille qu'on met sous le C pour faire ça devant A-O-U. Et enfin, gaspiller, gaspiller. D'accord? Bon, voilà pour la lecture. N'hésitez pas à le relire plein de fois. Et on finit les exercices d'aujourd'hui dans le Taoki. Alors, numéro 4. Bon, bah, vous êtes habitués à ce genre d'exercice. Vous lisez les 6 mots qui sont écrits. Donc, dans certains, je vois I ou Y et j'entends seulement le I. Dans d'autres, bah, je vois pareil, I ou Y, mais j'entends IE. Donc, dans chacun de ces mots, vous avez tout le temps un I ou un Y, mais quelquefois, on entend seulement le son I. Et puis, quelquefois, bah, on entend le son IE qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, il y en a 3 de chaque côté. Allez-y. Alors, on va corriger. Je reprends mon crayon ici. Voilà. Bon, ben, on va lire chaque mot. Non, peut-être que c'est pareil. Au début, on va hésiter. On va les lire plusieurs fois. Là, alors, est-ce que c'est la ville ou la ville? Bon, la ville, ça n'existe pas, donc c'est que c'est la ville. Et donc, le I, il vaut I, il vaut pas I. Donc, il fallait le mettre là. D'accord? Ville. Là, on y va. Un pyjama. Bon, ben là, je vois très bien que le Y, il fait I. Donc, c'est pareil, il va être là. Pyjama. Ensuite, est-ce que c'est une coquille ou une coquille? Bon, c'est une coquille cette fois, donc c'est plutôt le ye ici. Donc, je vais le mettre là. Je vais pencher mon cahier, sinon ça ne marche pas. Coquille. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que c'est un gyrophare? Bah oui, de toute façon, on ne peut pas prononcer autrement. Donc, c'est un gyrophare, le Y qui remplace le I. Donc, c'est encore la première colonne. Gyrophare. Je barre. Ensuite, un voyage. Bon, c'est un voyage. Et le Y, il vaut 2 I, il vaut aussi IE. Voyage. Donc, je le mets là. Voyage. Et enfin, est-ce que c'est brillant ou brillant? C'est brillant, c'est ici.
brillant. Voilà. Alors, on continue. Dernier exercice pour aujourd'hui. Donc, vous devez écrire tout simplement les 4 mots sous ces dessins. Alors, ce sont des mots que l'on a déjà rencontrés tout à l'heure. Hein. Et on vous indique à chaque fois comment s'écrit le ye. Donc, dans les 2 premiers mots, le ye s'écrit I2L. Dans les 2 deuxièmes mots, le ye s'écrit Y. D'accord? Donc là, vous devez écrire une coquille. C'est la coquille de l'œuf. Donc, coquille, chenille, yaourt, yo-yo. Ça va? Eh bien, allez-y. Alors, coquille. Bon, co, c'est O, hein. Qui, alors, c'est vrai que là, vous auriez peut-être, j'aurais dû vous dire que c'était un QU. Bon, si vous aviez mis un C, ça n'allait pas, sinon ça ferait cocille. Vous auriez pu mettre un K. Bon, on n'a pas beaucoup de mots avec K. Bon, toujours est-il que c'est QU pour mettre avant le I. Donc, I, 2 L, E. Bien sûr, on met tout le temps le E à la fin. Hein. Coquille. Chenilleuse, je l'ai écrit tout à l'heure. D'ailleurs, il est encore au tableau. Je ne sais pas si vous avez regardé. Donc, che, C-H-E. Nieux, N. Et puis pareil, I-2-L-E à la fin. Yaourt. Donc, comme ça commence, c'est le Y. Hein. Donc, ya, Y-A. Puis après, j'écoute ourte. Ourte. Alors, je dis te, mais en fait, il n'y a pas de E à la fin. Ourte. Hop. Yaourt. Et on finit avec yo-yo. Donc là, c'est comme ça se prononce. J'ai d'abord, comme on commence par le ye, ça va commencer avec le Y. Tiret. Et yo. Alors, si vous avez à tout accroché, Y-O, c'est bon aussi. Mais enfin, c'est bon. Non, vous corrigez parce que la vraie orthographe, c'est ça. Mais bon, c'est pas trop grave. OK? Bon. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Oui, on s'arrête là. Demain, on verra l'histoire, les phrases, les mots-outils et puis la fin des exercices. Bon, eh bien, à bientôt les CP. Bonne fin de journée.